dans cette nouvelle vidéo. Oh, je suis trop contente. Format qui change énormément. Enfin énormément. Disons que je l'ai jamais fait et à la fois j'ai envie d'expérimenter aussi un peu et de savoir ce qui va plaire, ce qui va un peu moins plaire. On vient de sortir d'un arc énorme de voyage, entre la montagne, le road trip qu'il y a eu avec Hélène la semaine dernière, etc. Et évidemment je ne vis pas à 100 à l'heure, donc il y a des moments où c'est un peu plus creux. Et là on est dans un moment creux, mais je tiens vraiment à garder ce truc de poster une vidéo YouTube par semaine, trouver des concepts et vous trouver des choses à faire. Et ça tombe bien parce qu'il y a un truc que je procrastine de ouf, c'est l'écriture. Au lycée, j'ai écrit un roman. Dans ma tête, c'était le truc qui allait exploser, tu vois. C'était le prochain best-seller. J'ai remis un peu la tête dedans et en fait, c'est pas si ouf que ça, mais l'idée est bonne et j'ai vraiment envie de le finir et de l'envoyer à une maison d'édition. Sûrement à plusieurs maisons d'ailleurs. Je sais pas, j'ai envie qu'il sorte ce truc, tu vois. Et donc je me suis mis un défi pour cette semaine. Déjà, là on est lundi, le défi d'aujourd'hui ça va être de finir la relecture du pavé, tu vois. Parce que c'est une horreur en vrai, c'est une gamine de 16 ans qui l'a écrit, ça n'a aucun sens. Et ensuite, j'ai vraiment un problème au niveau des personnages. Donc le but ça va être de créer des personnages solides pour ensuite pouvoir écrire une histoire solide. Le défi de la semaine ça va être d'écrire tous les jours une fiche personnage et de vous emmener avec moi, de vous faire le débriefing et un peu peut-être de vous expliquer un peu mon processus créatif dans tout ça. Franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est un format qui vous plaît, etc. Parce que bon, ça change un peu des vidéos de surf quoi. J'hésite à aller dehors. J'ai un peu la flemme d'aller dehors mais ça me ferait du bien d'aller dehors. Mais j'ai la flemme. On fera une sortie dehors cette semaine. Allez. Commençons. J'ai trop la flemme, putain. J'ai donc 101 pages, 23 chapitres. J'ai déjà corrigé tout ça. Donc ça, on est bon. Le but c'est de finir les 5 derniers chapitres qui restent. Il reste ces 5 derniers chapitres. Ce que je fais quand je corrige, en fait au début, je m'étais inspirée de ce que faisait Océane Andrea. Elle avait fait des codes couleurs pour des choses à modifier dans son livre, etc. Moi j'avais commencé à faire ça, mais c'est tellement nul ce que j'ai écrit que juste ce que je fais c'est que je me défonce. J'ai des fluos et un crayon et ça me suffit amplement. Et après ce que je fais c'est que j'écris dans ce petit carnet un peu les trucs qui vont, des idées, des trucs qui vont pas, surtout les trucs qui vont pas. Hein. Mais en vrai là la fin je sais pas comment je me suis débrouillée pour l'écrire quand j'étais au lycée là, mais ça part un peu en fouillis, c'est... Le truc avec ce que j'ai écrit, c'est qu'en fait tout va extrêmement vite. Alors là j'ai lu un chapitre et il pourrait s'en passer 3. En fait il se passe un truc, mais... Et puis il se passe un autre truc, il se passe un autre truc, et donc du coup le lecteur il a pas le temps d'assimiler ce qui vient de se passer, il a pas le temps de comprendre ce qui vient de se passer, qu'il y a un autre truc qui arrive, et du coup ça donne pas de crédibilité à un événement, tu vois. S'il y a un événement tragique et que 2 pages après, ça y est, on est déjà passé à autre chose, bah ça sert à rien. Je pense que c'est mon plus gros défaut. Coucou. Hier soir j'ai fini de corriger la première version du livre. J'ai cru que j'allais jamais finir en fait. Bon déjà j'avais la flemme et en fait comme je connais l'histoire par cœur, j'étais en train de le relire, mais à la fois je pense que c'était important que je le relise pour savoir ce qui n'allait pas. Les 23 chapitres sont corrigés, les 100 pages ont été lues et maintenant on rentre dans le vif de ce challenge, c'est-à-dire d'écrire une fiche personnage par jour. Aujourd'hui j'ai prévu d'écrire la fiche perso de la meilleure amie de mon personnage principal. J'ai pas envie de commencer par mon perso principal parce que forcément c'est celui que j'ai travaillé le plus et je trouve que les faiblesses dans la narration se sentent vraiment au niveau des autres persos qui ont pas assez de profondeur et on sait pas trop ce qu'ils font là. Je vais plus me focaliser sur eux et sur leurs relations entre eux qui viendront ensuite impacter l'histoire du personnage principal. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Il est 11h30, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé ce truc, je crois que j'ai commencé vers 10h, ça fait peut-être 1h30 que j'y suis. Et honnêtement ça s'est plutôt bien passé,
J'ai répondu à du coup des questions, j'ai pas pris une feuille blanche pour pouvoir juste écrire ce que j'avais en tête. J'ai répondu aux questions d'une vieille fiche de personnage que j'avais. Si ça vous intéresse, si on a qui écrivent, si ça vous intéresse d'avoir une fiche perso avec toutes les questions auxquelles j'ai répondu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je pourrais vous l'envoyer ou je la mettrai en description, on verra comment on fait. Je pensais pas passer un aussi bon moment, j'espère que ça se passera comme ça pour tous les autres persos. Là j'ai un rendez-vous donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis demain on se verra pour un autre personnage. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, ça me motive à avancer dans ce projet que j'ai envie de finir depuis des années. Let's go! Juste avant de partir, je voulais vous montrer mon outfit parce que je le trouve chouette. On est mercredi, il est 20h. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Enfin, en soi, c'est toujours la même vidéo, mais quand même. Je peux enfin cocher l'écriture, le challenge d'aujourd'hui. S'il n'y avait pas le challenge, s'il n'y avait pas la vidéo YouTube, je ne l'aurais pas fait aujourd'hui. Et donc c'est là où je suis plutôt contente d'avoir lancé ce challenge et de décider de le mettre sur les réseaux parce que sinon je l'aurais pas fait, donc ça prouve que c'est un moteur. J'ai créé un personnage que j'aime beaucoup, j'ai créé un lover un peu avec qui elle aura peut-être une aventure ou quoi, et il est assez complexe et je l'aime beaucoup. Enfin, plus je construis le truc et plus je vois le travail qu'il y a à faire. Je suis plus apte à écrire le matin. C'est là où ma créativité et ma motivation sont là. Mais là, j'avais trop de trucs de prévu, j'avais pas mal de travail aussi, il fallait que je monte des réels, etc. C'est un peu compliqué niveau organisation, donc en fait, là j'ai vu depuis 18h30 et il est 20h et j'ai des croque-monsieur qui m'attendent. Donc je vais aller manger ces croque-monsieur et me regarder un petit film avec mon chéri. Voilà, tout simplement. Demain, on va essayer d'aller écrire dehors. Coucou, regardez-moi cette lumière pour ce beau jeudi matin. Et comme il fait super beau, on va aller dehors. Oh, il fait beau, c'est trop chouette. Je me suis pris un petit chai. Je suis plus lait d'avoine que lait de vache. C'est très bon. Donc il est 10h30. Il faut que je sois rentrée pour midi. Et il faut être productif. J'ai hâte, ouais. Je suis contente d'être là. Je suis rentrée et je tenais à vous faire un petit débrief plus au calme que dans le café parce qu'il commençait à avoir du monde. Expérience déjà d'écrire dans un café, franchement plutôt cool. Après, j'aimerais trouver peut-être quelque chose de plus calme parce qu'il y a la musique et même si j'ai mon casque, des fois j'ai envie de l'enlever parce que être trop dans ta bulle, enfin je sais pas vous, mais moi quand je mets un casque à réduction de bruit en plus, à un bout d'un moment j'ai un peu mal à la tête et j'aime bien aussi entendre ce qui se passe à l'extérieur, mais quand il y a trop de musique, quand ça résonne, c'est pas hyper agréable. Donc peut-être que la prochaine fois j'essaierai de trouver un autre café peut-être plus calme. Je m'attache beaucoup au personnage que je suis en train de créer et donc je pense que ça va vraiment aider pour la construction de l'histoire après. Le seul problème c'est que j'écris tellement de choses et je réponds à tellement de questions sur des trucs hyper précis que je me dis mais comment je vais réussir à retenir tout ça pour écrire après. Voilà, et je suis contente d'avoir fait ça ce matin et de pas avoir attendu l'après-midi et d'être sortie dehors. C'est un peu le premier vlog que je fais comme ça où c'est un challenge, en plus c'est de l'écriture et je sais que la plupart des gens qui sont là n'ont rien à voir avec ces deux choses et j'espère que vous passez quand même un bon moment. Merci de regarder cette vidéo et en fait au-delà de faire un challenge d'écriture, en fait le but aussi c'est qu'on se motive un peu ensemble et que par ce petit moment vous ayez envie après vous de vous lancer un défi, d'aller vers un projet qui est tellement gros que vous avez jamais osé le réaliser ou le commencer, parce que c'est ça qui est le plus dur en fait, c'est commencer. Une fois que t'es lancé après ça va, mais c'est de commencer. On est vendredi. Ah ça passe vite en vrai, on arrive bientôt à la fin du challenge. Il est actuellement 11h47, je suis un peu malade donc l'énergie c'est pas trop ça. On est vendredi donc aujourd'hui c'est full journée où je monte la vidéo YouTube pour le lundi. Et là je suis un peu en train de péter un crâne. Voilà, j'arrive même plus à parler. Je suis un peu en train de péter un petit câble
En termes de concentration, on n'y est pas trop, donc je me suis dit, je vais vous parler un petit peu. Oh non, il pleut! Oh, mais il pleut! À la fois, c'est pas un trop bon mood pour écrire la pluie. J'irai peut-être quelque part de hyper cosy. Oh, j'aimerais trop me trouver un café hyper cosy, genre avec un canapé pour écrire. Oh, j'ai trop envie de faire ça! C'est la première fois que je fais une vidéo YouTube avec une voix off et c'est un peu la galère. Enfin, c'est pas la galère, mais bref. Youhou! Et je me suis dit, je vais vous montrer un peu les backstage. Attendez. Voilà. Ça n'a rien à voir, hein. Là on sort complètement du challenge, mais vas-y. Je m'appelle pas junior.vlog pour rien, il faut bien que je vous fasse un peu du vlog. Je vous ai déjà parlé du marché d'Ars-en-Ré, mais j'avoue que celui de la flotte est un cran au-dessus. Ce serait pas un petit one-shot là ou quoi? Bla 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 bla. Oh! Si vous voyez ce petit making-of et que vous avez pas vu la vidéo, bah je vous invite à aller voir la vidéo, parce que là on parle d'écriture, etc. Mais celle de la semaine dernière, de lundi dernier, c'était un van trip, un road trip, l'appelez-le comme vous voulez. Mais venez voir, parce que bah, je pense qu'elle va être bien la vidéo. C'est tout pour moi. On se voit tout à l'heure pour écrire cette fois-ci. Ah, il faut que je finisse ça! Mental breakdown. Bim! Putain, j'ai fini! Ouh, j'ai fini la vidéo! Ça a l'air d'aller la pluie, donc on va aller chercher un endroit cosy pour écrire. Il faut que je vous parle parce que j'ai dû rentrer en urgence à la maison et que le plan écriture café a complètement été annulé. J'ai fait une crise d'hyperacousie et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une aussi grosse. Je pense que la dernière elle remonte à Paris. C'est dur là. J'étais sortie à la recherche d'un café pour faire le défi d'écriture et comme j'ai bossé toute la journée, je me suis dit je vais me balader un peu, donc je suis allée aux Galeries Lafayette pour essayer un t-shirt que j'avais vu et qui me plaisait, pour voir s'il m'allait. Il m'allait pas. En fait, il me grattait, parce que je suis hypersensible et du coup, il y a plein de matières qui me grattent. Et il me grattait de ouf, donc je l'ai retiré très vite. Et ensuite, j'ai commencé à chercher des cafés, enfin un café. Celui où je voulais aller, il était plein. Je cherche, je trouve pas trop. Et en fait, je commence un peu à perdre patience parce que j'ai envie de travailler. Et j'avais mon casque anti-bruit, donc en vrai, ça allait. Et genre, à un moment, je trouve un café où je suis trop bien, enfin genre qui a l'air super bien quoi. Et un mec il arrive et il m'installe dans un endroit assez cool, genre je demande un endroit un peu à l'écart pour être tranquille et tout. Et en fait la musique est super forte et c'est de la musique genre un peu électro. Et même avec mon casque qui donc a réduction de bruit, j'entendais de ouf la musique et j'étais en mode mais je vais jamais réussir à me concentrer sur ce que je fais. Et donc là j'étais en mode bah est-ce que je dis c'est pas grave, je travaille ici, je fais comme je peux, ou est-ce que je m'écoute vraiment et je pars en fait. Et donc j'essaie de m'écouter un minimum, donc je me lève et je pars. Je leur dis que désolé mais pour la musique je vais pas réussir à me concentrer et tout, donc je préfère partir. Et en fait là au lieu d'avoir quelqu'un de bienveillant et qui me dit non on est désolé pour vous, pas de soucis, bonne journée. J'ai eu un jugement en fait et une petite remarque, donc ça m'a trop mal mis. Et après il fallait que je retrouve un endroit, sauf que j'étais un peu à bout d'énergie plus ce qui vient de se passer au café et du coup j'ai commencé à faire une crise d'hyperacousie, donc ça veut dire bouffée de chaleur, tremblement et tous les sons ils sont à 100 décibels genre beaucoup trop fort et ils arrivent tous au même plan sonore et j'ai pas réussi à gérer. En fait je me suis dit c'est pas grave, je vais faire café à la maison. Donc j'ai fait un énorme détour pour aller chez Joyeux qui est l'endroit où normalement je vais, mais c'était super bruyant à l'intérieur et du coup je me suis dit je vais prendre à emporter. Donc je prends à emporter, je prends sur moi et me voilà, là je suis là et je suis complètement vidée de mon énergie et je vais quand même essayer de faire le challenge, mais j'aimerais tellement qu'il y ait des endroits pour... Genre juste des endroits silencieux, en fait. Même
Même pour les courses, genre c'est un enfer. À chaque fois que je dois aller faire les courses, que je dois aller dans une grande surface, j'ai la boule au ventre parce qu'il y a trop de couleurs, il y a trop d'odeurs, il y a trop de bruit, avec la musique, les bips des caisses. Et dans les cafés, c'est pareil. Entre les gens qui parlent, le carrelage qui résonne et la musique qui est trop forte, juste... Comment vous faites, putain? Mais comment vous faites? Moi, j'y arrive pas. Et après, on me dit, mais il faut sortir et tout. Mais comment tu veux sortir dans un monde aussi bruyant? Enfin bref. Je vais essayer de rebondir là. J'ai terminé. Je pense que j'ai moins mis de temps que les autres personnages. Après, je suis allée un peu plus vite parce que c'est un personnage. Comme j'étais fatiguée, j'ai pas pris un personnage trop compliqué. Je pensais que ça allait être beaucoup plus fastidieux que ça au vu de mon état. Et en fait, ça m'a fait du bien de me remettre dans ma bulle et de partir un peu dans mon imaginaire. Je me sens plutôt bien. Fatiguée, mais bien. Et là, je vais aller me motiver pour finir le mixage de ma vidéo YouTube, histoire de vraiment être en week-end ce soir. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ciao. M'en voulez pas, mais je crois que j'ai fait un petit écart dans le challenge. Parce qu'on est lundi. Oupsie. Les timelapses que vous avez vus, c'était samedi matin. Et en fait, j'avais pas terminé, donc je me suis dit, je vais revenir samedi après-midi. Sauf que ce week-end, c'était quoi? Bah, c'était le GP Explorer. Du coup, j'ai passé le week-end à regarder le GP. Et ça m'a fait un bien fou, en vrai, de me poser, de faire une pause, etc. Donc aujourd'hui, on va dire que j'ai fini la fiche perso que j'avais commencé samedi. Et donc du coup, j'ai pas fait celle de dimanche. Mais j'ai tellement de taf qui arrive là que j'ai pas envie de bâcler la chose. Donc juste, je vais arrêter le challenge ici. Je suis vraiment ok avec ça. Donc petit bilan de ce challenge. Franchement, j'ai énormément kiffé. J'aurais pas fait ce travail-là si j'avais pas filmé et si j'en avais pas fait une vidéo YouTube. En fait, j'ai créé une bande d'amis. Donc du coup, tous les personnages sont hyper développés pour avoir une vraie cohésion et que dans l'histoire, ça fasse sens. Après, j'ai pas fait les 3 personnages principaux parce que je me sentais pas trop de me lancer là-dedans. Donc je pense que je les ferai mais un peu plus tard. Et ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est un calendrier et que je me mette des deadlines pour avancer, parce que c'est bien beau de préparer un roman, mais au bout d'un moment, il faut l'écrire. Et je sens que je vais être du style à repousser l'échéance de l'écriture. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Je sais pas trop, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi aussi en commentaire s'il vous plaît si ça vous a plu ce format, parce que c'est le premier que je fais, je teste des choses sur la chaîne forcément, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis pour que je puisse savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, parce que le but c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Sinon abonnez-vous, on se donne rendez-vous tous les lundis à 19h, et puis venez sur Insta aussi, il se passe pas mal de trucs chouettes en ce moment. Je vous fais des bisous, et puis prenez soin de vous. Ciao. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.